Bonjour Président. Bonjour. Vous êtes président du football Club Haven. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement, en quelques mots, de cette équipe? Oui, merci beaucoup. Heaven Football Club, c'est un club qui ressort de la Fondation Heaven, qui a pour objectif l'encadrement de la jeunesse. Cet encadrement de la jeunesse qui a pour centre le football. Et nous avons pour objectif valoriser d'abord l'art, du football, et à travers lequel nous avons souhaité que les jeunes footballeurs, après avoir terminé sa carrière, puissent trouver une autre valeur qui peut faire sa continuité de vie après le football. Ok, les objectifs précis même de cette équipe. Les objectifs précis, c'est être une référence au niveau de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et du monde. Parce que Heaven signifie univers en anglais. Et nous disons, nous sommes des représentants de l'univers ici sur la Terre. Et nous devons faire parler l'univers à travers le monde. Aujourd'hui, Haven, au milieu du tableau du classement, en Ligue 2, il n'a pas été relégué. Est-ce pour vous une satisfaction ou vous dites que vous n'avez pas encore atteint vos objectifs? Par rapport au déroulement du championnat, nous avons visé être vraiment en position utile. Pour nous, en position utile, on avait visé être parmi les 5 premiers. Mais nous avons terminé 8e. Pour moi, ce n'était pas tellement une satisfaction, mais du fait que nous avons été retenus. Pardon. Comme nous avons été retenus parmi les clubs qui se maintiennent. Le football club Haven, aujourd'hui, n'a pas été relégué. Après, bien sûr, la dernière décision de la FECOFA. Cette équipe, avec de jeunes, ont réussi à garder une bonne place dans le classement et reste en Ligue 2. Est-ce pour vous une satisfaction où le président avait tellement envie que son équipe se retrouve cette année en Ligue 1? Nous n'avions pas cette envie-là de nous retrouver en Ligue 1. Nous avons souhaité d'abord nous maintenir, mais nous maintenir en très bonne position. Où nous, on avait visé être parmi les 5 premiers. Et malheureusement, nous sommes sortis 8e et nous avons souhaité que la compétition se termine vraiment normalement. Donc à cela ne tienne, ce maintien-là nous enchante parce que l'année prochaine, pour nous, nous considérons que c'est la 2e année et nous visons autre chose. Les équipes en province rencontrent très souvent des difficultés. Et quelles sont réellement les difficultés qui dérangent le football Haven en termes de son épanouissement? La première des choses, je sais que c'est un problème de mobilité, parce que la mobilité devait permettre à Haven de prester tous les matchs. Et l'apport du gouvernement, à travers le gouvernement provincial, n'a pas pu apporter quelque chose pour l'équipe. Et ce qui fait que financièrement, nous n'avons pas été à mesure de répondre à tous les matchs. C'est ce qui fait que 2 matchs de forfait réalisés a fragilisé le club. Aussi, nous devons quand même nous dire que les infrastructures de la province ici n'ont pas permis aussi que le club puisse s'exprimer normalement. Vous vous rendrez compte que nous n'avons aucun terrain de statut synthétique. Et cela aussi amenuise un peu sur la qualité des joueurs ou la qualité de la technicité des joueurs par rapport quant à ça. En tant que président d'un club, un club en province, bien sûr, vous parlez au nom de tous les clubs qui évoluent au niveau de province de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous demanderez premièrement à la Linafoot, à la FECOFA et aussi au gouvernement congolais? Je commence par le gouvernement congolais, d'abord qui vient nous réhabiliter le stade Lumumba. Ne serait-ce que celui-là, ça ferait la fierté parce que nous savons que ce stade-là a ressorti beaucoup de grands joueurs et nous souhaiterions retrouver cette histoire qui est en train de se mourir par rapport à cela. Et deuxièmement, nous souhaiterions qu'une réorganisation au niveau de notre fédération se fasse parce que dans d'autres cieux,
il y a quand même une assistance financière. C'est une dotation que le gouvernement donne au niveau des clubs pour relancer le championnat dans leur début. Mais nous n'en attrapons pas et cela aussi constitue un grand... Troisièmement, nous pensons aussi que le gouvernement pourrait recommander à certaines entreprises de prendre certains clubs en charge dans le sens des sponsoring. Oui. Et un club sans sponsoring, c'est un peu difficile. Là, par exemple, je dois vous dire que c'est la fondation qui s'occupe du club. Et cette fondation qui s'occupe du club a pour tuteur le président Ndonga. Et c'est un seul poids qui fait l'apport de cet épanouissement. C'est la demande du président Ndonga, le nom? Oui. Le nom entier? Le nom, c'est Christophe Ndonga Nzao. Oui. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais. Merci.